provoquer l'émotion et à apaiser des désirs excités. Mais il était rare qu'on se réveillât à une heure quelconque de la nuit en jetant un coup d'œil vers sa maison sans l'entendre réciter le Coran. Une de ses activités nocturnes consistait à se promener dans les allées propres, aménagées à cet effet, où il récitait le Coran tout comme il veillait à le faire dans chaque coin de sa vaste maison animée. Ses chambres étaient séparées par de vastes chemins, dans des baraques à l'ombre, toutes remplies d'exemplaires du précieux Coran. Le sol de cette maison était devenu bien aplani, tellement le cheikh s'y promenait en récitant le Coran. Sa maison était meublée de tapis somptueux, égaux et moelleux, dont certains valaient 1 ou plusieurs milliers de francs de l'époque, et d'autres des centaines de francs, tous déployés pour abriter des exemplaires du Coran. Les cours de la maison étaient proprement aménagés pour les promenades accompagnées de récitation du Coran. En outre, il était rare que le cheikh pénétrât dans une de ces chambres de cette maison sans y effectuer une prière de 2 rakas. Aussi, ordonnait-il à chaque fois qu'il érigeait un nouvel édifice au lecteur du Coran d'y effectuer nuit et jour un grand nombre de khatmas. Tout en récitant le Coran, il supervisait personnellement les travaux de ses disciples, à qui il distribuait de la nourriture et offrait du thé et du café préparés dans de grandes écuelles, à côté de nombreux repas apportés par les mourides voisins. Ainsi, ses seules activités consistaient à rendre service à l'humanité et à adorer son Seigneur. C'est ce qui fit dire à Cheikh Sidiya Baba, l'un des piliers de la tariqa Qadriya et l'un de ses plus grands dignitaires en Mauritanie. Le seul défaut d'Ahmadou Bamba, c'était son dévouement au culte de son Seigneur et son souci constant d'être utile aux hommes. Il ignorait le repos à tel point qu'il n'a jamais construit de maison ni installé un lit pour s'y reposer. Pour nombre et luxueuses qu'elles fussent, ces maisons et les meubles les ornant, construites par des mourides, étaient réservées à la conservation des exemplaires du Coran et des livres de science. Il disait, c'est au prix de l'effort que tu acquiers l'éminence. Celui qui aspire à un rang sacrifie les nuits en veille. Qui ambitionne l'éminence et dort la nuit, convoite pour soi-même l'impossible. Cependant, ces journées étaient divisées en des heures consacrées à l'examen des besoins des gens et les autres à l'entretien de ses rapports avec son Seigneur. Car le cheikh ne faisait de compromis avec personne dans ce domaine. Il n'avait pas le temps de discuter des choses futiles. Quant aux prières accomplies au milieu de la nuit, constituait son activité préférée. Cheikh Mohammed al-Bashir nous raconte que la prière et la récitation des formules de dhikr remontant au prophète constituaient la plus grande partie de ses activités de nuit. Parfois, il se rendait à différents endroits du village et à des cours de sa grande maison qu'il ne pouvait visiter que quand les gens dormaient à cause de la bousculade que provoquait son apparition devant le public. Bousculade causée par leur désir d'obtenir la baraka et sa bénédiction. Les disciples ont raconté que souvent, ils le voyaient sortir au cours de la nuit pour visiter les tombes. En somme, ses activités diurnes étaient ininterrompues et comportaient toutes sortes d'œuvres surérogatoires. En bref, il considérait ce bas monde comme un court passage où l'on doit réaliser le maximum de bien pour pouvoir obtenir les meilleures récompenses dans les 2 mondes. Ainsi, réunissait-il toutes les belles qualités des grands hommes de Dieu, dont l'une des plus distinguées, la patience. La patience du cheikh Ahmadou Bamba est celle de ceux qui se confient à Dieu, de sorte à être capable de supporter le mal
en comptant non point sur sa propre force, mais plutôt sur l'assistance divine. Peu de gens ont été aussi maltraités que le cher Ahmadou Bamba. Malgré sa fidélité à la voie droite et son respect scrupuleux de toutes les règles, ses ennemis lui feront subir les pires tourments. Pourtant, jamais il ne s'en plaindra et jamais il ne demandera une quelconque assistance. Et l'idée même de se venger ne lui viendra jamais à l'esprit. Le dommage qu'on lui faisait n'avait pas pour motif une dispute portant sur un intérêt qu'il aurait cherché à se procurer, car il ne se préoccupait pas des intérêts mondains. Loin de considérer les attentats dirigés contre sa propre personne comme un mal, il les considérait comme un bienfait de Dieu.